contraintes qu'il pourra vous accorder et sur la durée évidemment qu'il pourra vous accorder. Autre point d'alerte, moi je me rends compte ces derniers temps qu'on a un peu une inflation des prix de vente. C'est un peu comme on disait. C'est peut-être aussi au chiffre qu'on a donné tout à l'heure, sur le fait qu'il n'y a pas finalement tant d'entreprises qui sont à vendre, surtout sur du fonds de commerce comme sur des entreprises plus structurées. Nous on trouve que globalement elles sont toujours proposées à la vente c'est très cher, mais elles sont même négociées après encore très cher. Et quand on regarde la rentabilité, quand on analyse ça sur des années, on se rend compte que franchement le repreneur va avoir beaucoup de mal à financer sa reprise et éventuellement à se rémunérer. Et je pense que si vous reprenez une entreprise, c'est bien pour en vivre à un moment donné. Merci de ces précisions. Avant de donner la parole donc à nos amis qui sont dans la salle, Jean-Hubert Robin sur tous ces points, sauf ceux qui sont confidentiels, hein, on peut comprendre. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer? Déjà, est-ce que vous avez eu besoin, j'allais dire, vous utilisez toute la batterie de service là, de tous les professionnels qui sont là? Vous avez pris un avocat, un expert comptable, vous avez travaillé de quelle façon? Complètement tout ce qui vient d'être dit est très important dans le parcours d'un repreneur. Bien entendu, le repreneur ne peut pas jouer des apprentis sorciers, ce serait dramatique. Donc il faut s'entourer en effet de tous les experts qui sont là pour étudier les contrats, étudier les comptes de l'entreprise, les conseils également d'un organisme comme le CRA. Donc ça c'est fondamental parce que très rarement, je pense, à moins d'être un expert comptable ou un avocat soi-même, on n'a pas la compétence pour pouvoir analyser, juger, rechercher les points qui peuvent être un peu minutieux. Donc il faut absolument s'entourer de personnes compétentes pour pouvoir réaliser son achat et pour pouvoir aller jusqu'au bout de la reprise. Alors ces gens-là, il faut quand même les rémunérer, donc il faut avoir en effet un petit peu d'argent dans soi. Vous aviez des capitaux quand vous vous êtes lancé ou comment les avez-vous trouvés? Oui, bien sûr. Donc, ce que vient de dire Madame Fourcade, c'est très important, c'est-à-dire que dans votre projet de reprise, dans les différents plans de financement que vous allez monter, dans les business plans, il faut prévoir un coussin. Ce coussin, il est également indispensable, Madame Fourcade l'a très bien décrit, parce que, en effet, on peut avoir une mauvaise trésorerie au moment où vous démarrez l'entreprise, et dans ce cas-là, vous n'allez pas pouvoir vous donner un salaire, donc il faut continuer à vivre. Donc il faut toujours prévoir un coussin que les banques ne vous accordent pas forcément. Je voudrais rajouter simplement une chose sur l'intervention de Mme Fourcade, c'est qu'en plus de ces plateformes d'initiative PACA, en plus disons, de l'aspect financier qui représente en effet parfois un ballon d'oxygène, une aide pour la partie bancaire, apporte également, parce que pour vous accorder un prêt d'honneur, vous passez devant finalement une sorte de jury, un comité qui va regarder votre projet, mais non pas sur l'aspect purement financier, il va regarder également sur l'aspect humain, sur l'aspect plus marketing, marché. Et ça, c'est important parce que dans les relations avec votre banquier, vous vous rendrez compte que votre banquier n'est pas un homme de marketing, ni un commercial, c'est tout simplement un banquier qui ne veut pas prendre de risques. Et donc, pour juger la pertinence de votre projet, vos projets de développement, l'avis des personnes comme les plateformes comme PACA Initiative est fondamental. Je pense que c'est un conseil que je donnerai à tous les repreneurs, c'est de faire appel à ce type de plateforme parce qu'elle va pouvoir juger votre projet, soit vous dire en effet vous êtes dans les rails, soit vous dire attention là vous péchez par excès d'optimisme, le marché est comme cela, le marché n'est pas comme ça. Donc je vous engage fortement à avoir le concours de ces plateformes. D'accord. Parfait. Bon, bah écoutez, oui, allez-y. Je vais rajouter deux petites choses aussi. La première chose, on parle d'interprofessionnalité et de rôle des conseils. Très clairement, les conseils sont, et je rejoins mettre ce sujet précisément, sont complémentaires. On a des expériences diverses, on a des formations différentes, et tout à votre avantage. Consultez, n'hésitez pas, posez des questions, soyez critiques par rapport aux propositions qui sont envisagées. Ne prenez pas ce que vous dit le conseil, moi je vous dire ça quand même. Toujours, j'allais dire, à la virgule ou à la lettre, posez des questions, vous devez comprendre comme tout le monde. Ça c'est très important. La deuxième chose, concernant les analyses financières, et quand on disait une société avec des contrats, avec des engagements qui figurent effectivement passifs du bilan, ça a été justement souligné. Ce que je dis toujours, c'est que le plus difficile, c'est de voir les engagements qu'il y a et qui ne sont pas au passif du bilan. Et il faut faire très attention à ça, et c'est pour ça que la partie de prise de connaissance, du dossier, et de dialogue
collaborer avec le prédécesseur est primordial, parce que c'est sur ces bases-là qu'on va pouvoir identifier effectivement des zones de risque, et des zones de risque qui peuvent être très dangereuses pour la société qui va reprendre cette activité. Ça, il faut être très vigilant. Juste pour information, dernièrement, on a accompagné une session d'une concession automobile, avec les montants que vous pouvez imaginer. Au moment de la signature, la partie adverse, qui veut dire, ont sorti un contrat d'intéressement en faveur du personnel. Ce contrat d'intéressement qui n'aurait pas au bilan, parce que jusqu'à présent, les seuils qui étaient fixés dans le contrat d'intéressement pour déclencher le règlement de l'intéressement n'étaient pas atteints, donc on ne le voyait pas. Et au moment de la signature, ils ont eu la défense de sortir le contrat d'intéressement et de dire au fait, ça a failli pas être l'affaire a failli capoter, c'était plus d'un an de tractation, avec des sommes effectivement très significatives. Donc voilà, ça c'est très important. Dernière chose, on parlait du besoin en fonds de roulement, ça a été évoqué. Ne vous méprenez pas, vous avez l'argent pour acheter une super voiture. Si jamais vous n'avez pas l'argent pour l'assurer et pour mettre du carburant dans le moteur, votre voiture n'ira pas très loin. Donc le besoin en fonds de roulement, ne rêvez pas non plus, c'est pas le banquier qui va vous l'assurer, qui va vous le financer, ce sera vous. Donc prévoyez des investissements, faites en sorte que ces financements soient assurés par les banques, parce que les banques, quand on leur met des actifs, et notamment effectivement du matériel, des agencements, des travaux, suivent. Par contre, sur l'achat du stock, les paiements, même des salaires, ça ne vient pas du tout vous accompagner. Donc, ne prenez pas là-dessus, et quand on parlait de coussin, je pense que le terme était particulièrement bien choisi. C'est un coussin, et ne considérez jamais qu'il faut. Parfait. Bon, écoutez, merci de toutes ces précisions. Je vais vous emprunter ce micro-là, parce que ça permettra de transmettre à Moi, je voudrais juste vous demander, comme ça, c'est un tout petit sondage, de lever la main pour les autres, un projet de reprise d'entreprise, et qui sont venus donc dans cette salle avec un projet d'identité de reprise d'entreprise. Qui est quand même la logique du fait que vous soyez inscrit, d'accord. Donc, vous-même ou d'autres, est-ce que vous avez des questions donc, à poser par rapport, voilà, monsieur, allez, on attaque avec vous. Et bien sûr, nos amis de la Chambre de commerce, M. Martin Provenche et la Chambre des métiers qui sont Bonjour. Sur les aspects techniques, pour rebondir sur les risques dont on parlait, l'histoire dont on parlait de contrat d'intéressement, et puis la garantie passive, etc. Est-ce que, par exemple, au niveau du social, du personnel, des contrats de travail, il n'y a pas un cadre qui permet d'éviter d'avoir le lapin qui sort du chapeau à la dernière minute, ou bien de se retrouver avec un prud'homme un an après la reprise pour des faits qui ont eu lieu avant la reprise? Je vous donne mon avis. Bien entendu, le Code du travail prévoit que le contrat est poursuivi, quel que soit le repreneur.